Ma petite voix ressemble à celle d'un petit passereau qui se tient les ailes ouvertes pour suivre le vol de l'aigle, ce qu'il voudrait faire pour en entendre le chant et le répéter à ses compagnons. Comme l'aigle royal n'opprime jamais les petits passereaux, mais s'en fait des amis, jusqu'en prison, ma petite voix mérite que la course impétueuse du vol royal entraîne sa petitesse, incapable de monter bien haut vers des hauteurs paradisiaques, et que, sous la protection de ses puissantes ailes, l'aigle la défende contre milans et faucons, et lui accorde de se nourrir sur le rocher solitaire des miettes qui lui morcellent, car l'aigle l'aime. Il l'aime tant, cette petite voix, c'est pourquoi il l'a rebaptisée Jean, afin que, en plus de l'aigle divin, elle soit défendue par l'aigle apostolique et apprenne de nous à chanter, et qu'elle trouve la paix à l'ombre de notre force, la chaleur auprès du soleil vers lequel nous l'entraînons, la nourriture de ce que nous lui procurons. Je la défends. Jean et moi la défendons. Quand le petit passereau n'aura plus de voix et se taira après son ultime profession d'amour, quand ses petites ailes se recueilleront sur son cœur qui a tellement battu d'amour, quand ses yeux se fermeront, non pour être rassasiés de voir le soleil, son soleil, mais parce que l'ardeur de celui-ci les aura brûlés, nous le prendrons et l'emporterons avec nous, au-delà des limites qui séparent l'homme du surhumain, et nous le déposerons sur le sein de Marie, au pied du trône de Dieu, afin qu'il rouvre les ailes, la bouche et les yeux, et ainsi vole, chante et voit, afin qu'il vole devant le soleil Dieu, qu'il chante pour le soleil Dieu, et qu'il voie le soleil Dieu. Ceci dit pour ceux qui la haïssent sans raison, comme ils m'ont haï moi. Je dis ensuite à ceux qui m'aiment et l'aiment que je leur donne l'heure sainte. Je l'ai dictée pour beaucoup, mais je la dédie à ceux qui la désireraient, ainsi qu'au père Migliorini. Je ne la dédie pas à ma petite voix. Elle est, elle, une adoratrice perpétuelle, et son maître lui suggère les adorations d'heure en heure, en un cœur à cœur avec elle. Je la dédie au petit père de cette petite voix, dont le père est Dieu, à Paola, dont je veux qu'elle pense et sente maintenant et toujours qu'elle a un père et une mère au ciel, et aussi qu'elle soit sereine, car la foi en un véritable amour, et aucun amour ne l'est plus que le nôtre, procure la sérénité. À Martha, car elle a, elle aussi, besoin de penser qu'elle n'est pas seule. Il lui faut le penser même quand la petite voix sera loin d'elle, et cependant active pour elle, en mon sein, plus qu'aujourd'hui. Je vous bénis tous. Lorsque Jésus disait « Mon petit Jean, je le protège, je le serre contre mon cœur, je l'entoure de mes bras », je me sentais touchée par lui sur les épaules, sa main droite sur mon épaule droite et sa main gauche sur mon épaule gauche. Jésus m'attirait à lui, ainsi, en restant derrière moi et en me parlant dans les cheveux pour poursuivre le reste de la dictée. Je sentais son souffle au-dessus de ma tête et ses longs cheveux me chatouillaient une tempe. Comme il est beau de rester ainsi sous le manteau de Jésus et contre son cœur. Je sentais, je ne voyais pas. J'ai vu Jésus, pour moi, le 7 juin seulement.